Et adieu les amis, ça y est, étape numéro 2. On est au départ. Là je suis accompagné de Elliot. Voilà, on était ensemble sur l'édition déjà vu en effet. Voilà, le retour d'Elliot. Bon, allez en avant. En avant d'avant. Aujourd'hui je vais plus que tranquille parce que j'ai des bonnes ampoules aux pieds par rapport à la journée de hier. L'épaule a tenu bon. Je sens que l'épaule n'est pas douloureuse du tout. Donc ça c'est déjà un bon point. Et par contre j'ai des multiples ampoules aux pieds. Ça va qu'aujourd'hui on n'a pas une grosse étape. On a entre 15 et 16 km à faire. Donc ça va se faire gentiment. Et puis on va y arriver. Allez, let's go! Talking bullshit. It's hard to see you when your eyes look dull. Who's gonna save you? Who's gonna make you not blue? Bon, alors là on est arrivé à la Pesade, au village de la Pesade, et là on va se rendre directement à la Couvertoirade pour manger un morceau, mais c'est magnifique. Là on marche tous à la queue leu dans un petit bois, c'est juste trop beau. Ça fait du bien de marcher comme ça. Mais c'est... Oh, ça décrasse. Un peu chaud, mais... Ouais, un peu chaud, mais on est bien. Je souffre plus. On est bien. L'anti-inflammatoire. Parce que c'est chaud. Et tu me portes dans ton sac là? On est pas mal bien. Écoute, doute quand même. Non, mais il s'entraîne pour qu'on l'enterre. Bon, allez, on va boire un coup, on peut plus. On parlera après. C'est magnifique cet endroit. Couvertoirade, complètement fortifié. Oh, c'est trop beau. Qu'est-ce que c'est beau. Wow. Et toi, comment tu vas? Mal au cul, mal aux pieds. Ouais. Et J'ai des cloques. ça va, après Ça j'ai bien va mangé. Le repas était bon, le riz là. Le riz était bon? Ouais. Ah oui, T'as mangé toi aussi? Ouais, j'ai même pas fini la moitié tellement il y en avait. J'ai essayé de tenir sans plat, j'ai pas réussi. Par contre, il est bien léger le sac maintenant. Ah ouais, tu m'étonnes. Enfin, moi j'ai une petite beau le glace village, et hein. après ça repart. Il est super beau le village là. Ouais, magnifique. Hein. Mais celui-là, t'as bien bronzé. C'est parti. Santé! Allez, hop. Attention, elle me pique pas. On se prend. Pas, hein. Allez, les yeux. Cette photo du brûle parfum. Ah non, mais je te colle pas le goût parfait. Allez, go! Après la découverte de la Couvertoirade, on l'a visité et tout. Franchement, c'est une cité médiévale vraiment fabuleuse. C'était vraiment chouette. Puis
puis boire un coup tous ensemble. Ça, c'était vraiment cool. Là, on va arriver au gîte de la deuxième étape. Là, je suis avec l'amie Chloé. C'est la deuxième fois qu'on se voit parce qu'elle est venue à la première édition de J'irai au Trek. Et Donc, les prochaines et les prochaines, donc c'est un vrai plaisir de te revoir sur ouais. ce trek. C'est Ouais. trop bien. C'est trop bien. Et Moi toi, aussi, comment tu vis? Eh ben écoute, première journée, une vraie galère, mais bon, on perd jamais le moral. Et là, deuxième jour, on est arrivé, il était 14h. Ouais. On met les pieds sous la table, Tranquille. on rigole un coup, et là, t'oublies tout. Voilà. Ah, mais clairement, hein. Voilà, comment? Petite pétanque. Petite pétanque et tout. Et surtout la bonne humeur. Ah bah ouais, toujours. Ah, mais de Essentiel. toute façon, il n'y a rien de mieux, hein, parce que même sur la route, tu parles, et ben t'oublies tout. Voilà. T'oublies tout. C'est vrai. Eh oui, C'est vrai, c'est vrai. eh oui. Ok les amis, donc là on est sur le 3e jour de trek. On part du domaine de Gaillac, direction l'Hospitalet en Larzac. Donc là on a à peu près 20 bornes à faire. Et il y a toute la troupe derrière, du monde devant. On part avec la bonne humeur, quelques ampoules aux pieds, mais ça n'entamera notre motivation. Pas vrai mon Jérém? Exactement. Continuons. Continuons. À gauche les amis là. Ça va? Ouais, toi aussi? Ouais, impeccable. Impeccable, ouais. Comment il se passe ce trek? Il est dur. C'est dur, ouais. Sur la distance et tout, c'est pas grave. La première distance, ça fait que le premier jour, ça a mouché l'organisme pour Ouais, pour le reste. ouais voilà. Là, C'est surtout ça. faut y aller à l'économie. Ouais. Puis, Et oui. l'essentiel c'est d'y arriver. Ouais, même gentiment, on va y arriver. Pas de soucis. Les copains arrivent. Et non, on est un peu sortis. Non seulement on marche pour une belle cause, pour offrir une parenthèse à un enfant qui est très gravement malade, pour lui donner du rêve à cet enfant. Donc ça c'est très important. Faire une pause dans sa maladie. Voilà, je crois que c'est la plus belle des choses. Si on peut offrir un peu de temps, un peu de soi, comme ça, c'est vraiment génial. Et puis on marche dans un cadre, regardez ça. Vous n'avez pas bien là? C'est pas magnifique? Ouais. Toi aussi, tu fais un vlog. Ouais, petit vlog. Bah d'ailleurs, Moi aussi, on en fait. voici Eva, c'est elle qui a fondé l'association J'irai au Trek. Donc voilà, comment ça va aujourd'hui? Ça se passe bien, un peu de pluie pour nous rafraîchir, ça Ouais. fait du bien. Et On est- on avance. Et on avance. Donc là on arrive à la Blaquererie, joli petit village, et il y a des épouvantails un peu de partout. Et j'ai vu qu'il y avait sur la route quand on est venu au lieu de rendez-vous, qu'il y avait un festival des épouvantails. Ouais.
Donc il est un peu partout. Ok les amis, donc là je me suis séparé du groupe de fin du trek. À mon avis là ils sont déjà arrivés au camping et vu qu'il est que 15 h, je passais à côté d'un endroit qui est fabuleux, que j'ai déjà visité il y a 1 an ou 2, j'avais fait une vidéo dessus. Cet endroit s'appelle les Canalettes, c'est à côté de l'Hospitalier en Larzac, c'est un endroit magnifique et sachant que je passais à côté, fallait à tout prix que je revienne ici les voir quoi. C'est un endroit fabuleux, vous allez voir. Alors déjà avant d'arriver au canol, on passe des bois. On dirait qu'ils sont déjà enchantés avant qu'on arrive sur le lieu que je veux vous montrer. C'est déjà incroyable. On est sur des belles pinèdes là de pins sylvestres. Il y a une odeur, vous ne pouvez pas sentir malheureusement, mais c'est incroyable. Ça sent vraiment la sève et la résine de pin. J'en prends plein les narines. Bon là c'est serré de chez Serré. Hop. Mais c'est trop beau. C'est trop beau. Alors j'ai un peu nettoyé la caméra parce que c'était pas terrible. Mais regardez, on est vraiment dans une faille. Vous avez vu comme c'est incroyable cet endroit. C'est magnifique. Et là j'ai fait qu'une canole. Il y en a plusieurs, je crois qu'il y en a 3 de mémoire, parce que j'ai pas trop le temps non plus de m'arrêter. Mais voilà, j'ai fait celle-là, c'est ma préférée, donc ça m'a fait plaisir d'y revenir. Et quand on arrive, là par exemple il doit faire 30 degrés, on est le 31 mai, il doit faire 30 degrés facile. Quand on arrive au niveau des canoles, en fait, on doit perdre je sais pas combien de degrés, il doit faire peut-être 20 degrés, voire moins, et ça fait un bien de fraîcheur. Franchement c'est incroyable, c'est incroyable. Et la beauté du site elle est allez, on arrive au but, un petit bout de départemental là.
je suis à une centaine de mètres du but là. Voilà, ça va être nickel. Bon, ben débrief, c'était une belle journée. Franchement, je me suis régalé. Voilà, comme d'habitude dans la nature, on se régale toujours. Mais voilà, une belle étape de fait. Environ 20 km et plus, parce que j'ai tourné à droite, à gauche, tout ça. J'ai dû faire, je pense, 22 km sur les 16-17 prévus. Donc voilà, impeccable, prêt comme un gardon. Ça va? Oui. Il est parti, Papy Pèlerin, il est parti? Il est allé à l'accueil demander où c'était. Ah d'accord. Ouais. Ok. Et oui, parce qu'on ne sait pas où ils sont postés. Ouais. Bon, à mon avis, il doit être vers le fond là-bas. Je sais pas, parce que j'ai vu qu'il y avait des emplacements aussi là-bas. Ouais. Ah putain, dans les poils. Ah mais laisse tomber sa pègre là, regarde. Mais si. Parce que je voulais être gentille avec. Ah ouais, Vous pouvez pas prendre ce petit pas accro. On teste des choses avec. Un blanc et un rose. Allez, fraise tagada, pas mal. Dans cette pomme, il y avait un oiseau. Dans cette pomme, il y avait un oiseau. C'était l'oiseau de la pomme, du pommier, du jardin, de l'allée, de la maison de ma tante. Cet oiseau, il y avait une plume. Cet oiseau, il y avait une plume. C'était la plume de l'oiseau de la pomme, du pommier, du jardin, de l'allée, de la maison de ma tante. C'était la plume de l'oiseau, de la pomme, de la miel, du jardin de ma tante. Cette plume, c'était un matelas. Avec cette plume, j'ai fait un matelas. C'était le matelas de la plume de l'oiseau, de la pomme, du pommier, du jardin, de l'allée, de la maison de ma tante. T'as coupé tout le milieu. T'as juste dit. T'as demandé un peu celui-là? Personne parle italien. Ça frotte. Oh, Fanny, attends, on fait une autre personne là-bas. Tu veux la faire venir? Tu fais pas attention à la carotte? Comment ça va les amis? Ouais, ça va. Ça va? Nickel. Trop bien. En forme pour la dernière étape? Ouais, Ça va être facile. Ouais. C'est celle pour conclure le séjour. Yes! C'est l'étape de l'amitié. L'étape de l'amitié, c'est ça? Exactement. Tous ensemble. Tous ensemble! Bon, Jérém, ça va? Ça va, toi? Ça va. C'est un passé de ce trek alors? Dernier kilomètre. Ouais. Ben, écoute, on s'est fait de bons collègues, de bonnes connaissances, en bienveillance. Ouais. On s'est nourris les uns les autres. On s'est entraidé aussi. On s'est entraidé, exactement. On s'est nourris entre nous, on s'est entraidé. Ouais. Petit chapeau aux petites infirmières, aux petites mains qui nous ont fait du bien à notre bobologie. Ouais, Mathilde, Florence, Estelle. Voilà. Merci, un grand merci à vous. Merci à elle. Ouais. Franchement, sans elle, je crois que les 10 derniers kilomètres auraient été très difficiles. Très difficile, ouais. Voilà. C'est clair. Merci à Joe et Lucie pour leur logistique, nickel. Ouais, un grand merci à vous les amis. Voilà. Et puis, très heureux d'avoir participé à cette deuxième édition. Et sûrement à l'année prochaine, hein, mon poulet. Ouais. À l'année prochaine, c'est sûr. Oui, on fait les gars. Comment tu changes? Comme ça, lui dire, Ok les amis, donc là, dernière étape de la journée. On est parti du camping
de l'Hospitalier Larzac. Et la direction maintenant Tournemire pour finir ce trek en beauté. Voilà, c'était une magnifique aventure. On a rencontré des gens vraiment géniaux. Donc c'est que du bonheur. Mais... Ah d'accord. Non, je t'ai dit Steve. Encore une coquille après 90 bons. C'est clair. Allez, on refait. Et voilà les amis, ça y est, on est à l'arrivée, ça y est. Wouh, trop bien. On n'avait pas transpiré. Même pas. On n'avait pas senti. Même pas chaud, même pas soif, rien. Où il y a le cœur qui parle et vous tous. Je pense que vous avez préparé ce trek en vous disant est-ce que mes jambes, est-ce que mes pieds vont y arriver. Mais en fait c'est votre cœur qui est arrivé, c'est pas vos pieds. Et c'est grâce à ça que vous avez réalisé le rêve de Teina. Et je vous remercie, mais avant tout j'aimerais vraiment te remercier parce que vu ta jeunesse, vu tout ce que tu as accompli, et c'est grâce à toi que toutes ces personnes se sont réunies. Et grâce à tes parents, bien sûr, parce que sans eux, on n'aurait pas eu à manger. Et vraiment, vous arrivez des 4 coins de France, puisque j'ai appris qu'il y avait des gens de Caen, de Bordeaux, de la Drôme, enfin, je sais pas, de partout, de Grenoble, de partout. Et vraiment, un grand, grand merci à vous tous. Merci vraiment du fond du cœur. Et c'est vraiment avec beaucoup d'émotion que je vous dis à l'année prochaine. Et voilà la maman d'Eva, Lucie, voilà, avec Jo qu'on va aller voir plus tard. C'est grâce à eux que... C'était vraiment une aventure incroyable encore cette année. C'était vraiment génial et heureux de l'avoir partagé. Merci d'avoir été encore là avec nous. Et c'est grâce à eux qu'on a eu toute cette belle organisation, qu'on a pu manger et tout quoi. Donc, votre joie de vivre et votre courage aussi. Bon mais voilà, Jo, le papa d'Eva, voilà. Un grand merci encore. Ben, merci à toi, tout ce que tu as fait pour nous, hein, d'accompagner tous ces cérémonies. Un grand merci à toi pour toute l'organisation, c'est grâce à vous deux qu'on a pu faire ça aussi. Hein. Récolter tous ces pommes, c'est voilà, génial. Enfants, c'est vous qui avez fait tout ça aussi. Merci à vous. Et on se dit à l'année prochaine. À l'année prochaine, Fabien. Bon les amis, voilà, je suis revenu dans les Cévennes. Je me suis dit que c'était le moment pour faire la petite conclusion de ces 4 jours magnifiques qu'on a placés ensemble sur le Larzac. Alors, que dire de ces 4 jours passés sur le Larzac? Eh bien, c'était vraiment magique. C'était vraiment magique déjà au niveau paysage.
Le Larzac est juste sublime. On a marché sur le GR71C et franchement, je me suis vraiment régalé. Un gros coup de cœur pour la couvertoirade, j'y reviendrai, ça c'est certain. Et voilà, c'était des immensités à perte de vue, c'était vraiment, vraiment génial, quoi. Je me suis régalé. Mais c'était aussi magique au niveau humain. On a passé ces 4 jours tous ensemble dans une bulle de bienveillance et d'entraide, et ça c'était vraiment incroyable. C'était vraiment incroyable, se sentir, on était tous solidaires, avec une bonne cohésion, c'était vraiment génial. Et puis j'ai été heureux de revoir des personnes que j'avais vues l'an dernier. Je suis heureux également d'en connaître des nouvelles aujourd'hui, donc c'est que du bonheur. Et pour cela, je voudrais remercier l'association J'irai au Trek, notamment Eva, qui est la fondatrice de cette association. Un grand merci à toi pour ce beau projet pour les enfants, pour ta bienveillance et ton énergie. Et franchement, c'était cool, je te dis à l'année prochaine. Un grand merci également aux parents d'Eva, Jo et Lucie, qui étaient à la logistique de ce trek. Ils étaient là sur chaque étape pour veiller qu'on ne manque de rien. Et tous les jours, pendant ces 4 jours, ils ont préparé les petits déjeuners, les pique-niques pour qu'on puisse tenir les kilomètres et la cadence. Et cette année, il y avait même l'option portage de sac de bivouac. Donc on pouvait laisser le gros sac de bivouac et partir faire l'étape avec un sac beaucoup plus léger. C'était vraiment appréciable. En plus, j'avais mon épaule en convalescence. Donc pour ça, je vous dis vraiment un grand merci. Et comment oublier de remercier les personnes qui ont pris soin de nos pieds pendant ce trek, les infirmières et les préparatrices en pharmacie, Florence, Estelle, Mathilde, qui ont donné de leur temps et de leur personne pour prendre soin des pieds des autres, notamment les miens. Sans vous, ça aurait été compliqué de continuer et de rejoindre l'arrivée. Donc un grand merci à vous. Et je n'oublie pas bien sûr de remercier Papy le Pèlerin et Chantal de l'association Rêve. Ils étaient là avec nous pendant les étapes de ce trek. Et comme je le disais précédemment dans les vidéos, l'association Rêve a pour but de venir en aide aux enfants qui sont très gravement malades. Voilà, elle va offrir du rêve à ces enfants-là, leur offrir une parenthèse dans leur maladie pour que ça leur fasse une pause et qu'ils soient bien. Donc quand on a su le premier soir le nom de Teina qui rêvait de voler en montgolfière, ça nous a tous surmotivés pour finir ce trek. C'était vraiment une belle aventure. Et voilà pour cette conclusion les amis, c'était un petit peu long mais ça venait du cœur, donc c'est pas grave. En attendant, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt pour votre aventure. Adi chasse.